Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier projet qui est La magie des contes. Donc, le premier volume est sorti en décembre 2016 et le deuxième volume est sorti en juillet 2016. Il y aura un troisième volume qui sortira pour décembre. Et donc La magie des contes reprend le patrimoine local corrézien, comme la ville d'Argentat, les tours de Merle, le château du Gibanel, les cascades de Murel et bien d'autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon prochain sujet qui s'appelle Ma petite histoire avant de m'endormir. Et c'est pour les petits de 5 à 10 ans et ainsi que les écoles primaires. D'où est venue l'idée? Donc c'est en visionnant un reportage sur les animaux en Afrique sur Arte que j'ai pris conscience que les animaux ils avaient la facilité de cohabiter ensemble. Et alors que nous, êtres humains, on est capable de créer, d'inventer et de penser, et on n'est même pas capable de vivre ensemble avec les différences de chacun. Donc de cela est partie une réflexion sur l'avenir pour nos enfants et comment je pourrais l'améliorer. Donc je me suis posé la question de quelles pouvaient être les valeurs qu'on peut inculquer à nos enfants, et donc ce projet-là a pris forme. Donc vous pouvez, après je comprends que vous pouvez penser que ma vision pour un jeune homme de 23 ans elle peut être un peu idéaliste, mais voilà, on a tous grandi dans ce monde où la critique est devenue monnaie courante, et donc mes histoires sont là pour faire prendre conscience à nos enfants que l'on est riche parce que les autres peuvent nous apporter. Peux-tu nous en dire plus sur ce projet donc, de Ma petite histoire avant de m'endormir? Alors Ma petite histoire avant de m'endormir, donc c'est une analyse que j'ai faite donc, sur la société. Donc, au cours de notre vie, on passe en moyenne 15 ans à l'école. Et donc pour moi, il est primordial que les enfants de 5 à 10 ans, on leur inculque les valeurs de la vie, donc sous 3 principes fondamentaux: le respect, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc il y a une citation que j'aime bien, c'est l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc c'est une phrase de Nelson Mandela, et je trouve qu'avec ce projet, elle prend vie. Donc le but de ces petites histoires, c'est de parler de plusieurs sujets sur les différences humaines, culturelles, sociales, par le biais d'animaux qui proviennent des 4 coins du monde. Et donc chaque histoire sera fondée sur une leçon, et en même temps ça apprendra aux enfants les continents, donc l'Afrique, l'Antarctique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Donc l'enfant, on doit faire comprendre à l'enfant qu'on ne doit pas juger une personne sur ses origines, sa couleur de peau, son genre, sa classe sociale, son orientation sexuelle, sa religion ou autre. Donc les sujets qui sont développés dans Ma petite histoire avant de m'endormir, donc il y en aura une trentaine au total. Donc il y a sur le racisme, sur l'handicap, sur l'amour du même sexe, sur les personnes de petite taille, sur l'obésité, la maladie, sur les albinos. Il y a aussi des causes qui me tiennent à cœur, comme le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution des océans, le braconnage, la corrida, la fourrure, et l'égalité des femmes aussi. Et 2 autres sujets qui me paraissent importants pour les enfants. Donc il y a l'acceptation de soi et l'affirmation de soi. Donc ce que je souhaiterais, c'est un livre sous ce format-là, comme vous pouvez voir. Donc c'est Léon le Lion. Donc ce livre, c'est sur l'adoption. Et c'est couleur jaune car sur une carte que je vous montrerai ultérieurement, le continent est en jaune. Hier, tu allais présenter ton projet à 2 écoles primaires. Comment ça s'est passé? Alors hier matin, je suis allé à l'école de Monceau sur Dordogne, et donc je leur ai présenté 2 petites histoires. Je leur ai présenté Max le mouton sur le racisme et Tiny la tortue sur la pollution des océans. Et donc ça s'est super bien passé. Donc les enfants ils ont adoré les histoires, et puis derrière on a pu débattre sur les sujets de société, et pour leur faire retenir le message, la morale derrière. Les petites histoires ont plu aux enfants, ils ont été très intéressés, et ça a aussi plu aux maîtresses qui ont trouvé là un beau projet pour leur apprendre de bonnes valeurs
et aussi les continents. Donc je pense aussi que le fait de se cultiver, de lire des livres, de s'ouvrir au monde, aux religions, à la culture et aux traditions des pays dans le monde, ça reste très important parce que le monde est riche en couleurs et pour moi c'est ce qu'il y a de plus fascinant et c'est ce que je souhaite mettre en valeur dans ces histoires-là. Avec ce projet, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice et donc pour faire changer la vision de nos enfants qui, comme je vous le rappelle, sont notre avenir tout simplement. Maintenant que mon projet a pris forme, je recherche donc une maison d'édition qui pourra publier mes petites histoires et toucher le plus grand nombre, ainsi que les écoles. Je compte sur vous pour partager mon projet au maximum et merci de votre soutien et à très vite.